Je suis auteur et sociétaire aux grosses têtes sur RTL. On m'a connu en 2019 pour avoir participé aux 12 coups de midi sur TF1. Et je suis porteur du syndrome Asperger. Il y a de très nombreuses familles qui sont dans le flou, qui n'ont pas forcément de diagnostic. Je ne pense pas que la France soit le pays le plus avancé dans le fait de prendre en charge de très nombreuses personnes porteuses d'autisme. Il y a moult façons de faire comprendre aux gens la réalité de l'autisme dans la société, à part de multiples campagnes de sensibilisation, les prises de parole, les témoignages, les documentaires, etc. Oui, c'est quelque chose que je ressens beaucoup lors d'événements culturels, les salons du livre, etc., rencontres avec le public. Je sens que mes prises de parole successives ont un impact positif sur les personnes touchées de près ou de loin par l'autisme. Il faut avertir, informer, prendre conscience de la délicatesse et de la sensibilité d'une personne avec autisme. Dans le cadre professionnel, c'est toujours compliqué de le déceler, d'où l'importance d'être dans l'échange, dans la prise d'informations pour capitaliser sur les compétences, les capacités de tout individu qui serait susceptible de travailler dans une entreprise et qui serait porteur d'autisme. On prend le train, voilà, on est mélangé, il y a un brassage de population assez important. C'est très fréquenté, peu importe l'horaire, peu importe le jour. Et donc je dois faire fi de toutes les personnes qui sont près de moi et c'est difficile. Il y en a certains qui mettent un casque par exemple, des bouchons d'oreille, faire en sorte que le trajet soit moins pénible, moins douloureux peut-être pour eux. C'est un des traits caractéristiques de la quasi-totalité des personnes avec autisme, voilà. D'être très tendu, assez angoissé, stressé, une hypersensibilité à fleur de peau, on va dire.